Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Maître Abdoulaye Tine. Vous êtes avocat au barreau de Paris, également professeur de droit pénal international à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Soyez le bienvenu. Merci. Alors je vais vous poser une question. Quel avenir politique Karim Wade peut-il avoir quand on sait que dans le droit sénégalais, si on est condamné à une peine de plus de 5 ans, on ne peut plus voter? Est-ce qu'il peut se présenter à une présidentielle sans pouvoir voter? Tout dépendra de la bonne foi de l'État du Sénégal quant à la résolution de cette affaire. N'oublions pas que l'avis du groupe de travail des Nations Unies est un avis qui s'impose à l'État du Sénégal. Et quand je dis que ça s'impose à l'État du Sénégal, c'est aussi bien ça dans sa portion centrale qui est l'exécutif, le président qui a pris le droit de grâce, mais aussi à travers ses démembrements, y compris le pouvoir judiciaire, la Cour suprême. Ce qui veut dire que concrètement, cette condamnation qui le prive effectivement parce qu'il a un casier judiciaire désormais, ce qui l'empêche parce que pour le dépôt des dossiers au niveau du Conseil constitutionnel sénégalais, on lui demande comme pièce, entre autres, le casier judiciaire, ce qui veut dire qu'on va vérifier l'absence de condamnation. Mais il a l'intégralité de ses droits civiques en tout cas. Il a l'intégralité, mais ça va être préjudiciable à l'éligibilité ou en tout cas la capacité d'être investi dans cette course. Ce qui veut dire que concrètement, l'État du Sénégal devra se mettre en adéquation avec le droit international. Ce qui veut dire appliquer les deux piliers des recommandations des Nations Unies. Faire cesser la détention arbitraire, c'était la liberté immédiate pour Karim Wade, ce qui est désormais effectif. Deuxièmement, maintenant, le défi, c'est de le réhabiliter dans ses droits. Et quand je dis le réhabiliter dans ses droits, bien sûr, c'est le relever de ces condamnations qui ont été donc rendues à la suite d'une procédure que le groupe de travail a jugée irrégulière. Quitte à organiser un nouveau procès, mais concernant cette affaire, ces condamnations ne sauraient prospérer dans l'avenir. Ce qui veut dire effectivement que d'ici là, l'État devra soit se conformer ou devra s'attendre à donner des explications au niveau du Conseil des droits de l'homme. Monsieur Gueye, en tout cas, reste quand même très controversé, même s'il y a des supporters. Est-ce que finalement, ce ne sera pas l'un des grands flops du premier mandat du président Macky Sall? On serait tenté d'en conclure ainsi pour la bonne et simple raison que tout cela nous conduit à une conclusion. C'est une constatation, une leçon apprise. C'est que s'ils veulent une reddition des comptes, s'ils veulent lutter contre les phénomènes de détournement, de deniers publics, de corruption et d'enrichissement illicite, il faut le faire dans le cadre du respect du droit. En prenant le risque d'attraire Karim Wade devant une juridiction d'exception dont ils savaient d'avance qu'elle n'était pas conforme aux standards internationaux, ils se sont même condamnés eux-mêmes à avoir des décisions qui seront inefficaces sur le plan international et condamnées. Et le déroulement de la procédure est là en attesté. Donc, reddition des comptes, oui, mais dans le cadre du respect strict de l'état de droit. Les controverses vont exister. Mais l'essentiel, effectivement, c'est qu'on ne peut pas cautionner que parce qu'il s'appelle Karim Wade, qu'on puisse accepter que ses droits soient bafoués. Quand on parle des droits de l'homme, c'est les droits de tout homme et une injustice faite à Karim Wade et une menace, bien sûr, adressée à tous les Sénégalais. Donc, on ne peut pas cautionner de tels procédés. Maître Tine, merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Monsieur reste quand même très controversé, même s'il y a des supporters. Est-ce que finalement, ce ne sera pas l'un des grands flops du premier mandat du président Macky Sall? On serait tenté d'en conclure ainsi pour la bonne et simple raison que tout cela nous conduit à une conclusion. C'est une constatation, une leçon apprise. C'est que s'ils veulent une reddition des comptes, s'ils veulent lutter contre les phénomènes de détournement, de deniers publics, de corruption et d'enrichissement illicite, il faut le faire dans le cadre du respect du droit. En prenant le risque d'attraire Karim Wade devant une juridiction d'exception dont ils savaient d'avance qu'elle n'était pas conforme aux standards internationaux, ils se sont même condamnés eux-mêmes à avoir des décisions qui seront inefficaces sur le plan international et condamnées. Et le déroulement de la procédure est là en attesté. Donc, reddition des comptes, oui, mais dans le cadre du respect strict de l'état de droit. Les controverses vont exister. Mais l'essentiel, effectivement, c'est qu'on ne peut pas cautionner que parce qu'il s'appelle Karim Wade,
qu'on puisse accepter que ces droits soient bafoués. Quand on parle des droits de l'homme, c'est les droits de tout homme, et une injustice faite à Karim Wade et une menace, bien sûr, adressée à tous les Sénégalais, donc on ne peut pas cautionner de tels procédés. Maître Tine, merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Monsieur